Oui, on avait parlé du harcèlement scolaire du coup. Et en fait, j'avais défini ce que c'était exactement le harcèlement scolaire. Ouais. Donc, il y en a plusieurs en fait. Donc après, il y a des niveaux aussi d'harcèlement. Parce qu'il y a vraiment des harcèlements aggravés, comme on peut le voir dans les actualités, qui poussent les enfants à se suicider. Donc, c'est juste super grave. Mais ça commence en fait petit à petit. C'est toujours crescendo. Donc, ça va commencer par une petite blague. Mais ça va être une petite blague qui va se répéter tous les jours. Et de façon répétitive, ça devient carrément du harcèlement. Et là, c'est sans compter les coups, en fait. Quand il y a des coups portés, ça devient du harcèlement physique aussi. À caractère raciste, il y en a aussi beaucoup. Donc ça, c'est par rapport au buzz que j'ai pu voir qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Déjà, notamment pendant l'année 2019, parce que là, j'ai commencé à plus m'intéresser à ça. Mais il y en a énormément à chaque fois. Une petite fille qui ne va plus à l'école ou qui décide de ne pas vouloir avoir ses cheveux crépus parce qu'on se moque d'elle ou des choses comme ça, ou pour sa couleur de peau, tout bêtement. Et il y en a eu pas mal, en fait. Je me suis dit, waouh, mais il se passe quelque chose. Enfin, à l'école, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et pourquoi les enfants, ils sont racistes, entre guillemets? Est-ce que je peux dire que les enfants sont racistes? Je ne pense pas. Parce qu'on n'est pas raciste, en fait. C'est pas possible qu'un enfant naisse raciste. C'est impossible. Du coup, on parlait de ça. Et je parlais aux enfants en leur disant, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation-là? Oui ou non? Parce que je me dis qu'en fait, dans le harcèlement scolaire, il y a plusieurs rôles. Donc, il y a le harcelé, le harceleur, le harceleur, c'est la victime. Pardon, le harcelé, c'est la victime. Et il y a les enfants autour, qui sont tout aussi, pas responsables, mais qui assistent à la scène, en fait. Donc, il y a ceux qui vont peut-être regarder sans rien faire, mais pour le coup, ils sont là. Il y a ceux qui vont regarder engrainer, entre guillemets. Enfin, il y a tout le monde à son rôle. Et je pense que c'est super important que les enfants, qu'ils soient harcelés ou pas, qu'ils sachent, en fait, ce que c'est. Le harcèlement scolaire, on les sensibilise sur ce sujet, c'est super important, avant même qu'ils le vivent ou pas, en fait. Après, pour le harcelé, donc l'enfant victime qui parle avec ses parents, mais pour ça, il faudrait qu'ils aient une relation où en fait ils se disent tout, entre guillemets, qu'ils puissent se sentir à l'aise pour pouvoir parler à ses parents, qu'ils n'aient pas peur de se dire « Ah ben non, parce que j'aurai des représailles, les enfants ils vont se venger » ou les parents, j'aurai honte. Je ne sais pas trop quelle est leur raison de cacher ça. Mais du coup, il faudra en parler. Et pour ça, je me dis que c'est aux parents peut-être d'instaurer un climat de confiance avec leurs enfants. C'est très important. De vraiment communiquer de tout, de pouvoir parler de tout, pour que le jour où ça arrive, il n'ait pas honte de le dire tout simplement. Voilà, à l'école, on m'embête, etc. Et surtout pas minimiser. Parce que je me dis, des fois, on dit « Ah, maman, tu sais, aujourd'hui, je me suis... il y a des enfants, ils m'ont tapé. » Et ils disent « c'est rien, c'est un truc, c'est bon, c'est les enfants. Ça arrive souvent et tout. » Mais en fait, ça se trouve que c'est plus grave que ça. Donc, faut pas... C'est ça. Surtout que j'ai l'impression que dans le monde parents-enfants, adultes-enfants, il y a comme un écart en fait, qui se crée. De fossé. Ouais, je suis d'accord. Après, on ne sait pas quelles sont les relations entre parents et enfants. C'est au cas par cas. Hein. Mais je fais vraiment dans le général. Soit on minimise, c'est rien, c'est des enfants. Au final, ça s'avérait plus grave que l'on ne pensait. Soit l'enfant, elle n'ose pas parler. Et du coup, les parents sont au courant trop tard. Et à la fin, en fait, du coup. Donc, je dirais ça pour les côtés des parents, c'est instaurer un climat de confiance. L'enfant, c'est de ne pas avoir peur, en fait, de pouvoir le dire. Mais l'enfant, il fait par rapport à son environnement. S'il a peur, c'est pas pour rien. Il y a une raison. S'il est à l'aise, il l'aurait dit, quoi. Donc, soit c'est peur de représailles, soit c'est mes parents, soit ils vont pas me comprendre, soit ils vont aller voir la maîtresse et du coup, représailles. Donc, l'enfant, qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est pas de sa faute, quoi. C'est se faire harceler. Mais de le dire. C'est tout un climat, en fait, qui est propice à cela. Il suffit que l'enfant n'ait pas confiance en lui à ce moment de sa vie. Et puis, malheureusement, il tombe sur d'autres enfants qui, malheureusement, ne le ménagent pas, quoi. Donc, à la limite, ce que j'avais dit, c'était qu'il fallait parler dans tous les cas. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, forcément, il faut en parler. Et si ce n'est pas aux parents, c'est à quelqu'un d'autre, un animateur, la maîtresse, le directeur, peu importe. Mais il faut en parler à un adulte. Ça, c'est sûr et certain. C'est la première chose à faire. Donc, voilà.